Qu'est-ce qui pourrait mal se passer les amis? C'est le titre de ce subreddit et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder des vidéos où il ne faut absolument pas reproduire ce que les gens ont fait. C'est le meilleur endroit pour apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire. Pas bien, il fallait pas le faire. Puisqu'on ne veut pas faire ces erreurs, on va aujourd'hui apprendre des erreurs des autres et se moquer évidemment parce que bon on est là pour ça aussi, on va rigoler. Avant ça, le petit package. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification, c'est important, comme ça vous pouvez... C'est dur ça. Comme ça vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos. Et le petit pouce bleu évidemment, ça c'est la base. Bref, allons-y, maintenant, go. Je suis en train de bégayer, je commençais à voir le truc partir, c'est bon on y va. What could go wrong? C'est le subreddit d'aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en train de me dire que mon accent était toujours aussi éclaté. Il y a des choses qui ne changent pas. Bref, première vidéo. Hop, allons-y. On est sur une autoroute et quelqu'un traverse. Oh mec, mais c'est tellement inconscient le chien. Ok. Frère, mais c'est tellement inconscient. Et elle est pas toute seule, hein. Elle est pas toute seule, elle traverse avec son chien et avec des potes. Et ils traversent l'autoroute. C'est ouf parce que d'un côté, je me suis toujours posé la question. Genre, avouez, on se pose tous des questions de merde comme ça. Genre, des questions, on sait très bien que c'est débile, on sait très bien que c'est dangereux, mais on se pose quand même la question. Genre, je sais pas, tu vois une cheminée, tu te dis, si je mets la main dedans, est-ce que ça va me brûler ou pas? Ça va te brûler, c'est sûr, mais tu te poses quand même la question au cas où. Moi, quand je suis sur un balcon, je regarde le vide, je fais, oh là là, qu'est-ce que ça fait si je saute? Est-ce que ça me fait mal? Tu sais très bien que ça fait mal, c'est complètement débile. Ou alors, je suis un psychopathe. C'est possible. Mais je pense que ça vient du fait que, puisque c'est quelque chose que tu ne feras jamais, puisque forcément c'est extrêmement débile, et ou alors tu le feras mais une fois, tu seras plus là pour faire le débrief après, bah forcément tu te poses la question puisque tu le feras jamais. Enfin je pense que c'est un petit peu normal, genre par exemple le saut en parachute, alors forcément le saut en parachute tu peux le faire, mais moi j'ai absolument pas les coronesses de le faire, jamais. Du coup je me pose la question, je me dis voilà mais qu'est-ce que ça fait, Enfin bref, c'était une parenthèse, mais du coup qu'est-ce qui se passe? Oh le conducteur est vénère. Oh là, oh là qui va se prendre une droite. Oh, ah oui d'accord, ok, zéro hésitation. Et les autres qui regardent comme ça mais ils bougent pas. Hop là. Ah mais attends mec, la voiture derrière. C'est comme ça que tu regardes des accidents et des suraccidents et que ça... Après, je peux comprendre le mec qui à mon avis a eu très peur, très peur parce qu'elle est en erreur là, elle est en grosse erreur. Sauf que le mec va finir traumatisé, il a buté quelqu'un alors qu'il a rien demandé, il était sur sa route, il faisait mal à personne. C'est super inconscient de faire ça, autant pour toi que pour les autres. Et le chien, merde, il a rien demandé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une caméra de surveillance sur un ascenseur. Ah, je vois le truc venir, c'est le chien qui va rester bloqué. Il y en a plein des vidéos comme ça. Faut vraiment faire attention quand vous sortez vos chiens, toujours avoir l'œil sur eux parce que eux, ils vous suivent, ils ont pas la notion de tout ça. Et là, heureusement que le mec, voilà, va commencer à réagir et à pouvoir enlever la laisse parce que s'il le faisait pas, bah, le chien meurt étranglé. C'est horrible. Non mais regardez, le mec en plus, le mec est à fond. Hein. Hop, nickel, le petit chien est toujours là, y a aucun problème. Mais vous imaginez, vous sortez votre chien comme d'habitude et genre il meurt comme ça. Enfin c'est horrible, traumatisme mais fois 1000, horrible. Oh un petit chaton, c'est un streamer. Ok. Ok, donc il dit que c'est le nouveau président de je sais pas quoi. Oh mais quoi? Pardon? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Le chat a vrillé complètement. Mais je crois que ça a un nom, je sais plus exactement quel nom c'est. C'est un syndrome du chat qui vrille d'un coup, qui pète un plomb et qui peuvent se retourner envers leur maître et devenir super violents d'un coup pour aucune raison parce que bah c'est un syndrome. Je sais pas si je dis des bêtises mais je crois que ça existe et je crois que j'en ai déjà entendu parler. Mais ouais, c'est super impressionnant, genre c'est ton chat, tu te dis bah ton chat va pas te faire de mal et là il est en train de lui bouffer les burnes, c'est incroyable. Horrible, c'est horrible. Alors, ok, alors il a mis un préservatif sur son pommeau de douche. D'accord. C'est vraiment le genre de truc débile que tu fais, tu sais pas pourquoi tu le fais. Ça me bute, d'où vient l'idée, frère? D'accord, et ça va exploser. J'attends. Ah ouais, ah bah là tu regrettes la blague. Hein. C'était une bonne expérience, on peut pas lui reprocher. Mais du coup maintenant vous saurez, bah ne le faites pas. C'est... ça va être tellement relou à réparer mon gars. Galère avec la fuite d'eau et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui va se passer là pour le coup? Attends. Déjà, avant toute chose, ils ont un toboggan dans leur bureau. Je veux la même chose dans mon studio. Un toboggan comme ça. J'arrive en vidéo comme ça devant la caméra en toboggan, mais c'est génial. Je vous le dis, si un jour j'ai un toboggan dans mon studio, c'est que j'ai réussi ma vie. Je vous le dis, c'est mon objectif ultime de vie, c'est devenu mon nouvel objectif. Par contre oui, forcément, la réception doit être contrôlée, parce que là, il y a un petit raté quoi, mais... En plus, du coup, t'as tous tes collègues, puisque c'est en open space, du coup, c'est un espace ouvert. T'as tous tes collègues qui sont là, hein, qui sont bien là pour te le rappeler toute ta vie. Tu vas aller voir ton patron, tu vas lui demander, monsieur, est-ce que je peux avoir une augmentation? Frérot, comment on se
déjà à bien te réceptionner au toboggan. On en reparlera plus tard, d'accord? Tu peux pas répondre à ça, tu peux pas. Et si je décide de laisser sortir mon chien blanc après avoir tendu ma pelouse? Oh là là, l'enfer pour nettoyer ça. C'est horrible. Je pense à Oka parce que Oka, forcément, elle se salit des fois. Il y a un jour où j'étais parti au bois de Boulogne pour la faire courir dans un grand espace, parce que forcément dans Paris, bah t'as pas l'occasion d'avoir des parcs exprès pour les chiens, etc. C'est très chiant. Mais dans les bois comme le bois de Boulogne, c'est immense. Le chien peut courir partout, il est super content. Et à un certain endroit où j'étais, il y avait une espèce de canal et l'eau était très basse, donc elle pouvait s'amuser, etc. Ce qu'elle a fait, zéro hésitation. Elle a sauté dans le canal, elle a commencé à se rouler dans la boue. Sauf que moi je pleurais en même temps. Elle rigolait, moi je pleurais. Elle était dégueulasse, plein de boue, c'était infâme. Et heureusement, Oka est un chien qui a le poil auto-nettoyant, qui se nettoie assez facilement pour le coup. Elle se nettoie toute seule d'ailleurs. C'est genre vraiment les saletés ne restent pas. Donc après, j'ai juste foutu dans le baignoire, je l'ai un petit peu lavé et c'est bon, c'était terminé. Mais au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, frère, tu vas devoir faire un toilettage toi-même, ça va durer 8 heures. C'est pas possible, c'est impossible de nettoyer ça. J'ai juste tiré les clés en courant, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Attends, mais pardon, mais d'où te vient cette idée en tête? Bah, tu sais, c'est les fameuses questions dont on parle en début de vidéo. Voilà. Alors, les questions, elles doivent être dans ta tête, mais elles doivent rester dans ta tête en fait. Elles doivent rester où elles sont. Qu'est-ce qui pourrait se passer si je retire les clés du contact alors qu'on est en train de conduire sur l'autoroute? Oh, c'est une question débile. Me dis pas que tu n'as jamais été tenté de faire ça, vous connaissez maintenant. Oh, merde. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, je vais un petit peu zoomer. En fait, pareil, on a tous fait ça, tu vois, c'est débile, mais on l'a tous fait. Genre, tu restes et tu te fais soulever. Tu te fais soulever par l'escalator. La phrase est vraiment très bizarre comme ça. Et lui a essayé. En plus, moi je l'ai fait plein de fois. Hein. Ça, je le fais vraiment tout le temps. Et j'ai jamais eu ce problème-là. Bah, je le ferai plus. Je vous ai dit, aujourd'hui, on apprend des erreurs des autres. Et là, le mec en fait a coincé, je sais pas, son lacet ou quelque chose. Et la chaussure est en train de se faire boire par l'escalator. C'est horrible. Mais gros, arrête, abandonne, tu verras plus tes chaussures, frérot. C'est terminé. Regardez comme il est gêné. Oh mon dieu, la gêne. Il sait plus quoi faire. Il est perdu. Il sait pas quoi faire. Ça me fait trop de la peine. Ça me fait trop de la peine parce qu'on l'a déjà tous fait. Et lui, il va regretter. Il va regretter très fort. Et encore, il a de la chance d'avoir pu retirer ses chaussures. Vous imaginez, vous avez des chaussures super fermées. Vous n'arrivez pas à les retirer. C'est vos jambes qui vont là-dedans. Donc, on ne le fera plus. Avoir les pieds sur le tableau de bord dans un accident de voiture. Ok, je viens de comprendre. Aïe. Bah encore une fois, voilà, je vous précise, hein, l'os n'est pas censé être là. L'os est censé être plus comme ça. Non, bah du coup, oui, je suis en train de m'imaginer en fait toutes les fois où j'ai mis mes pieds sur le tableau de bord pour faire cool. Et bah encore une fois, c'est un truc que je ne ferai plus jamais. Allez, si je suis sur mon téléphone en arrivant dans la station-service, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ah d'accord, très bien, sans pitié. Espérance contre réalité. Oh, waouh. Donc forcément, t'as un mec qui a voulu faire la même chose, c'est sûr. Oh, ah oui, non mais là, il y a eu zéro effort. Zéro effort en fait. Oh, il lui a mis un sale coup. Et en plus, le poids tombe sur lui dans la... Je veux rien savoir, c'est bon, ça m'a suffi. Porter une boucle d'oreille qui se double d'un briquet. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer? On se pose bien la question. Ouais, non mais pire idée. En même temps, est-ce que là, au final, c'est pas un peu chercher... mais forcément. Là, tu peux pas jouer l'étonné. Tu le sais que ça va mal se passer. Vol de courrier pendant que le propriétaire est à la maison. Mec, ça me rend ouf. Ça me rend dingue. Avant, quand j'étais vers Disneyland, j'avais aucun problème de courrier. Alors que pourtant, des fois, j'achetais des trucs assez onéreux. C'est dans la boîte aux lettres pendant toute la journée, aucun problème. Mais alors, depuis que je suis à Paris... Mais frère, ça rend fou. Les livreurs, ils en ont rien à foutre. Ils ont carte blanche. Ça fait 3 mois que j'habite à Paris. Et depuis 3 mois, à chaque fois que je commande quoi que ce soit, j'ouvre ma boîte aux lettres et le carton est ouvert. Et il y a plusieurs possibilités. Soit le mec a ouvert le carton, a vu que le contenu n'intéressait pas, il referme pas, hein, il plie, hop, et il balance. Et là, je retrouve mon achat. Coup de chance. Soit le contenu l'intéressait, et il ouvre, il prend, et il remet le carton vide, hein, pour me faire un petit faux espoir, et il se barre avec. Il y a aucun souci, les gars. Il y a vraiment aucun souci. Parce que par exemple, j'ai Tartin, qui est un autre youtubeur si vous connaissez pas, qui est venu me voir en MP parce que lui aussi ça lui arrive, sauf que lui, il a un voleur, mais con. Le voleur qui prend le carton et qui se tire avec et qui regarde pas le contenu. Du coup, Tartin s'amuse à foutre des trucs périmés, la merde de chat et tout. Et le mec prend le colis, il continue à prendre. Le mien, il est pas aussi débile, ça me saoule. Voilà, c'était la parenthèse haine des livreurs. On peut passer à autre chose. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en éteignant un feu de graisse? Je me doute que c'est un feu de cuisson dans l'évier. D'accord. Déjà, ce mec est beaucoup trop serein. Moi, je vous avouerai que ça m'arrive. Je souris pas comme ça. Hein. Moi, je pleure, je hurle. Il va mettre ça dans l'évier alors qu'il faut jamais faire ça. Parce que l'eau, ça va amplifier le feu. Hein. Mec. Mais non, fais pas ça, gros. Fais pas oui, mais forcément. Mais oh là là. Mais comment brûler sa baraque en 2 étapes? Oh là là. Quand vous avez un feu de cuisine comme ça avec de l'huile ou je sais pas quoi, vous mettez un torchon un petit peu humide, vous recouvrez la poêle et là, ça va arrêter le feu. Mais jamais balancer de l'eau comme ça. Vous allez brûler votre baraque en fait. C'est chiant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en sautant par-dessus une énorme botte de foin?
que vous voulez que je rajoute? Regardez, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit dans ta tête, je saute au-dessus, ça passe? Bah évidemment que non. Si nous passons devant un taureau HD dans notre Jeep, c'est terrifiant. Ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie, mais regardez, en plus le taureau, il a la haine contre sa Jeep, hein. Il a vraiment la haine de fou. Et le problème, c'est que tu peux rien faire. L'animal est plus fort que toi. Pour tout essayer, l'animal, s'il veut charger ta voiture, il chargera ta voiture. Tu pourras rien faire. Ça m'est déjà arrivé une fois dans ma vie, j'étais avec mon père en Auvergne. Mes grands-parents habitaient là-bas et j'y allais tous les étés, j'ai resté pendant 2 mois. Et c'était sympa, c'était la montagne, c'était plutôt cool. Et un jour, on a pris une route, je sais plus pour aller où, je crois à la piscine ou un truc comme ça. Et en fait, il y a un énorme, je sais pas ce que c'est, un taureau, un bison, un truc énorme, frère. Hein, c'était gigantesque. Et ça avait des cornes. Là, je vous aide pas beaucoup, mais bon, c'était un truc énorme. Évidemment, j'étais à l'arrière et mon père s'arrête en plein milieu de la route. Et je dis à papa, pourquoi tu t'arrêtes? Et il me dit, surtout, ne bougez pas et n'ouvrez pas les portières. Et là, je tombe ma tête comme ça. Et il y a un énorme truc devant la voiture qui nous regarde. Tu vois dans ses yeux qui te dit, bougez les gars. Bougez et je vais vous chlasse comme jamais vous vous êtes fait chlasse par quelqu'un. Évidemment à ce moment-là tu es calme, tu es très calme, il y a pas de souci, le jeu du silence tu n'as jamais été aussi fort. Et je me rappelle, ça s'est terminé d'une manière incroyable. En fait l'animal s'est retourné et parti, donc là déjà gros coup de pression en moins, on commence à respirer. Et en fait il y avait un mec qui avait pas fermé son portail, il avait dû se garer ou partir au taf, il avait pas fermé son portail et l'animal est rentré dans la propriété et est allé dans le jardin. Alors nous on n'est pas resté hein, pour savoir ce qui s'est passé, on est parti hein, bien évidemment. Vous vous rendez compte que c'est le truc que vous chargez sur la voiture, une voiture ça coûte cher, donc on est parti. Mais j'aurais tout donné pour voir un mec qui rentre avec sa femme, qui dépose les courses et qui dit chérie, pourquoi est-ce qu'on a un taureau dans le jardin? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est incroyable, c'est génial. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer en rentrant en contact visuel avec un ours? C'est une excellente question, c'est une question qu'on se pose tous je pense. Qu'est-ce qui se passe? L'ours est trop mignon, il est super beau et il va grimper. Oh, mec, il a grimpé, il est là ou pas? Bon, on saura jamais. C'est comme ça qu'on va terminer la vidéo les amis. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'ici. Perso j'ai adoré voir ce petit subreddit. J'avoue qu'il y a des trucs qui m'ont mis mal, comme par exemple le gars avec ses chaussures ses chaussures et l'escalator, parce que c'est un truc que je faisais tout le temps. Vraiment, et bah ça m'a vacciné mon gars, je le ferai plus. Je me demande si vous aussi il y a quelque chose de ce qu'on a vu que vous faisiez et que vous ne ferez plus, ou alors vous posiez potentiellement la question de qu'est-ce que ça ferait. Et bah j'espère que vous aurez trouvé une réponse. Si jamais vous avez apprécié, vous le savez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est toujours une très bonne chose. Vous cliquez sur la cloche de notification également, comme ça vous serez au courant d'absolument tout. Et vous pouvez mettre le petit pouce bleu parce qu'il fait plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, faites attention à vous. Passez une très bonne journée et n'oubliez pas qu'une journée sans rire, comme d'habitude, est une journée perdue. Alors souriez, voyez les choses du bon côté. Des bisous, salut!